Bonjour, poursuivons. La racaille attaque des deux côtés, elle détruit la culture, la collectivité nationale et le roman national. Alors d'abord, la déconstruction du récit national. Le roman, un récit national, elle le déconstruit pour en faire un roman européen dans une tentative de mise à jour qui relève leur caractère âprement et bassement mondialiste. Macron ainsi discrédite la nation française à chaque sortie. Il déconstruit de son propre aveu, jour après jour, le récit national, en l'ancrant dans la repentance éternelle, prenant toujours fait et cause contre la France, à la première occasion, désacralisant la fonction présidentielle à tout bout de champ. Ils veulent nous imposer un roman européen et mondialiste, dont l'histoire, en résumé, c'est l'Europe, c'est la paix, les nations, c'est la guerre, l'Europe, c'est l'ouverture au monde, les nations, c'est le repli, le libre-échange, c'est super, le bien, c'est bien, le mal, c'est mal. Tout ça pour justifier leur politique ultralibérale de soumission au marché financier qui sont fondées, leur politique, sur la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Bref, dissoudre le sentiment national, c'est la lubie des mondialistes qui, pour mettre en place leur empire, doivent absolument casser les peuples et leur culture après avoir cassé leur monnaie, leurs frontières, leurs économies, leur politique, leur rayonnement et leur cohésion. Ils ne cassent jamais en disant ouais, je casse. Ils cassent en disant je réforme pour sauver le système. Ils se présentent, ces menteurs qui vous disent le 27 décembre 2020 ou le 29 avril 2021 jamais de passe sanitaire avant de l'imposer 2 mois et demi après le 13 juillet. Ils se présentent, ces mythos, comme des progressistes ouverts sur le monde, libéraux, respectueux de tout le monde, surtout des minorités, refusant l'intolérance, la xénophobie, le nationalisme, etc., mais légalisant des barbaries au nom de la loi bioéthique, dont l'aboutissement sera l'eugénisme généralisé, la marchandisation de l'être humain et sa dénaturation profonde. Pour les aveugles, je précise que tout ça, toute cette politique de racaille mise en place depuis un demi-siècle, rien que ça, eh bien, ça ne produit que misère, précarité, chômage, insécurité, régression sociale, perte de tous les acquis et mainmise de la finance sur toute la société qui est mise en coupe réglée. C'est ça qu'ils appellent progrès. Oui, les maladies, ça progresse. Ils promeuvent les héros, les modèles européens, Schumann, Monet rendent les hommages aux bienfaiteurs de l'Europe avec leur prix Charlemagne ou leur prix de capitale européenne de la culture. Ils commémorent en laquais le 6 juin 44, ce que De Gaulle ne faisait jamais. Ils ont leur devise, unis dans la diversité, ils ont leur emblème avec leur drapeau européen, leur hymne, l'ode à la joie, ils ont leur cérémonie, genre les étoiles de l'Europe, leurs dogmes et leurs croyances, l'Europe c'est la paix, etc., plus fort ensemble. Ils veulent imposer un roman européen, des repères et modèles européens. Ils sont obligés de casser pour ça le roman national et les repères et modèles nationaux pour imposer leur nouvel ordre européen et mondialiste. Mais la sauce, bien sûr, ne prend pas parce que c'est des conneries artificielles qui apparaissent totalement has-been sans jamais avoir été d'ailleurs. Sinon, parmi les crétins européistes. Mais leur meilleur atout dans ce narratif, c'est le bourrage de crâne, c'est le contrôle total des esprits par les médias, par l'éducation, pour façonner le citoyen européen en changeant la culture nationale en culture européenne, mondialiste, ultralibérale. Un mensonge à répéter 1000 fois par ces fascistes devient une vérité. Voilà l'idée. La culture sociétale, et c'est le second point, la seconde attaque, n'est vue, elle, que comme l'ensemble des moyens d'expression par lesquels les gens en France manifestent leur représentation et leur interprétation du monde et d'eux-mêmes. Il n'y a pas de culture française, disait Macron, mais des cultures en France, et on nous américanise à donf avec leur politique de diversité culturelle, d'ailleurs reprise par des grands textes internationaux sur lesquels il faudra revenir, les réorienter vers le juste et le vrai. Bref, il y a tellement à faire dans tellement de domaines, ça part en couille partout, faut tout refaire dans l'idée. La porte a été largement ouverte depuis l'essor d'Hollywood, la machine de guerre culturelle de la politique extérieure US, depuis les accords Bloom-Burns, et voilà que des modèles étrangers supplantent tout et refaçonnent les valeurs des peuples en assurant la domination américaine. Les modèles sont les héros ou super-héros américains, sauveurs du monde, shérifs de l'humanité qui sauvent la planète 43 fois par film,
qui gagnent toutes les guerres qu'ils ont perdues dans la vraie réalité. Bref, Hollywood est un outil de propagande mondialiste, et on le voit par exemple aujourd'hui, aucun film, aucune série n'échappe au cahier des charges de l'ultralibéralisme. On ose imaginer la promotion de la zoophilie dans 10 ans. L'impact de la culture, c'est très profond, c'est comme l'eau qui creuse le rocher au fil du temps, c'est imparable. De plus, l'État ne joue pas son rôle pour orienter la culture, et ce sont d'autres qui l'orientent. Elle est ultra-libertaire, ultra-libertarée. Et l'État ne fait rien si ce n'est que de l'adouber et en faire la promotion avec zèle, alors qu'il devrait l'orienter, la culture, vers le principe d'égalité de valeur des êtres humains, vers la liberté responsable, qui n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, sauf ce que la loi interdit et la loi évolutive interdit, mais le bon usage du libre arbitre qui seul rend libre, c'est ça la liberté. Enfin, l'État ne protège pas la culture nationale, sinon en tant qu'exception culturelle française, expression hautement hypocrite. La culture nationale est mise en coupe réglée au nom de sa protection, de sa sauvegarde comme une espèce menacée, alors même que ceux qui se disent la protéger la marginalisent avec leur concept de diversité culturelle qui ne veut rien dire. La diversité culturelle entre nations est exclue de cette définition. On promeut l'uniformisation culturelle internationale au nom de la diversité culturelle en cassant les cultures nationales, seul rempart à l'uniformisation mondialiste. Bref, c'est comme pour la loi pour la bioéthique, on cherche à dénaturer l'homme au nom des droits de l'homme. C'est abyssal d'horreur et d'hypocrisie. Voyons comment l'État investit. Un petit point avec l'annexe au projet de loi de finances 2020 intitulé « Efforts financiers de l'État dans le domaine de la culture et de la communication ». Alors voilà les dépenses budgétaires des taxes affectées et des dépenses fiscales au soutien des politiques culturelles. Patrimoine, 1,3 milliard d'euros, programme 175 patrimoine. Ça comprend les monuments historiques, le patrimoine monumental, la protection du patrimoine urbain et paysager, les musées, domaines nationaux ayant un lien exceptionnel avec l'histoire de la nation, objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, patrimoine archivistique, patrimoine archéologique et sa mise en valeur. 1 milliard pour tout ça, c'est ridicule, une goutte d'eau. Création, programme 131. 900 millions d'euros pour le spectacle vivant, les arts visuels, le développement et la professionnalisation de l'emploi dans le spectacle. Transmission des savoirs et démocratisation de la culture, 4,6 milliards d'euros. Recherche culturelle et scientifique, un petit 0,1 milliard. Presse, 0,5. Livres et industrie culturelle, 1,5. Programme du compte de concours financier avance à l'audiovisuel public, 3,8 milliards, plus les ressources affectées à l'audiovisuel, 0,7 milliards, donc 4,5. Tout ça, ça fait 14,2 milliards d'euros, et on voit que 30% du budget de la culture va vers l'audiovisuel public pourri jusqu'à l'os, qui viole le pluralisme politique H24. L'état de cette politique culturelle, elle est réduite, trop peu de pognon. Regardez ce graphique. Et en plus, on nous met une culture qui comprend, avec une définition large, qui comprend les jeux vidéo ou la publicité considérée comme des industries culturelles et créatives. What the fuck? Pognon, ensuite mal utilisé, télévision et radio, un tiers du budget consacré par l'État, tout ça pour cracher à la gueule des Français. La racaille dans le cadre mondialiste européen a imposé des obligations de diversité culturelle grâce à des textes internationaux pondus par les élites qui sont d'une stupidité bien plus que navrante, ahurissante, on verra plus tard. Au total, simplement, j'indique les obligations. C'est des obligations de diversité, actions de mise en œuvre par les chaînes de télévision en faveur de la diversité au sens large, origine, catégories socio-professionnelles, sexe, handicap, orientation sexuelle, origine, couleur, etc. Et des obligations de quota, un quota de diffusion qui impose une part de films d'expression originale française et ou européen dans le nombre total d'œuvres cinématographiques diffusées. Maintenant, le message ne compte plus, il vient après le messager, un truc de fou. Scandale, la qualité du travail, les compétences, le fond des choses ne comptent plus, c'est uniquement la couleur, le sexe, je ne sais quoi, qui compte pour pouvoir l'ouvrir. Incroyablement stupide ces quotas, comme si on était du bétail à trier. Société de malades. Bref, ensuite, dans l'état de cette politique culturelle de l'État, c'est ensuite mal conçu. Les milliardaires de la presse touchent des subventions massives. À quelle heure ?
ou des subventions à tout va sans discernement pour les associations. Politique aussi inefficace au plus haut point, car hypocrite. Cette politique est totalement contredite par la politique ultralibérale qui influence en sens contraire. Par exemple, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dispose d'un budget de 750 millions d'euros, dont 670 millions pour la diplomatie culturelle et d'influence. Belle injonction contradictoire à l'heure où l'on détruit la diplomatie, comme j'avais déjà montré dans le début de saison. On transforme les diplomates en managers. La Bibliothèque nationale de France, en 2013, a livré à des firmes privées la numérisation de dizaines de milliers de livres anciens, et la Bibliothèque de France est donc contrainte d'acheter des licences de ces contenus avec notre argent public pour accéder à notre patrimoine culturel commun. Dans le domaine de l'archéologie préventive, depuis 2003, elle est passée dans le secteur marchand. Les fonctionnaires archéologiques, avec leurs coûts incompressibles, ne peuvent rivaliser avec des tarifs d'archéologues privés étrangers qui fouillent à bas coût en France. Encore un exemple, au sein de la mission culture, le programme 175 finance les politiques publiques destinées à préserver, enrichir, mettre en œuvre, rendre accessible au public le plus large le patrimoine dans toutes ses composantes, les 45 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques de notre pays, les collections nationales conservées notamment dans les musées de France, l'architecture, l'archéologie, et en même temps on vend le patrimoine mobilier et mobilier de l'État, selon un rapport de 2017 du Sénat, comme j'avais déjà indiqué. Au total, la racaille détruit la culture sociétale et le récit national. Et si on veut restaurer l'unité de la France, il faut nécessairement agir sur tous les leviers utiles en même temps. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. À bientôt.